Bonjour à tous, bienvenue. Oh, c'est super. Jérôme, Ouais. fais gaffe parce que là, t'es pas en face de Ah la oui. caméra. Non, c'est pas là non Salut. plus. Regarde, voilà, tu bouges pas, tu y es, c'est bien. Voilà. Alors, oh là là, je suis en train de me mater un film là, François. Oui, parce qu'on dirait un membre de Daft Punk Miaou. avec ton truc. Et oui, Jérôme a sur la tête un bijou technologique que vous aimeriez sans doute avoir à la maison. C'est une salle de cinéma portable, les amis. On en parle tout de suite. Bon, Jérôme, est-ce que tu es à l'aise avec ce truc sur la tête, là? Parce que je te Je sens... suis très à l'aise. Tu es très à l'aise. Voilà, mais je vais D'accord. quand même l'enlever par politesse. Oui, Hein. parce que enfin, au niveau Par look, égard quand même, pour vous. c'est un peu particulier quand on a ça sur la tête. C'est fait pour regarder de l'intérieur, Voilà. pas pour être vu de l'extérieur. C'est pas fait pour faire du vélo. En fait, ni c'est pour génial si sortir vous dans n'avez la pas rue. d'amis. Voilà. Si vous n'avez pas d'amis, vous êtes encore plus, comment dire, C'est vrai immergé dans l'image et vous êtes tout seul, en fait. C'est un Voilà. plaisir très solitaire, il faut l'avouer. Bon, alors c'est qu'est-ce que quoi c'est? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la troisième version du casque audio-vidéo HMZ de Sony. Voilà. Un casque qu'on vous avait présenté les années précédentes, lors de Chaque année, il y a une nos nouvelle version. pérégrinations dans les salons high-tech. Celui-ci est la version la plus aboutie. Donc, et en fait, c'est quoi? C'est un casque audio-vidéo 2D et 3D. C'est ça qui est fort. absolument. Pour se regarder un film tranquillement, mais aussi pour jouer, pourquoi pas surfer sur le web, etc. Exactement. Puisqu'on peut brancher n'importe quelle source, en fait, sur ce genre d'appareil. Et alors, quand on a ça sur le nez, eh bien, ça équivaut à un écran de 750 pouces de diagonale, c'est-à-dire à peu près 20 mètres de diagonale, que l'on regarderait à une distance de 20 mètres. Autrement dit, on est vraiment dans sa petite salle de cinéma personnelle. Ouais, même une grande salle de cinéma, parce que 20 Ouais, mètres grande de salle, distance, vous êtes quand même Ouais. dans une méga salle de ciné. Et franchement, c'est bluffant, ça marche. Alors justement, comment ça fonctionne ce Ouais. truc-là? Eh bien, vous avez lorsque Jérôme porte cet appareil, il regarde en fait deux petits écrans qui sont de qualité OLED. On en parle souvent de la qualité OLED. Voilà, c'est le top du top aujourd'hui. Voilà, version précédente, c'était j'allais dire du LSD, non, du LCD. Là, c'est à de force de- l'OLED. À force de les porter, Ouais. c'est un peu du LSD, quoi. C'est ça. Exactement. Ouais. Et c'est du HD 720p. Voilà. Alors ensuite, il faut Donc une c'est pas source. c'est pas du Full HD. C'est pas on du est du Full HD, 720p, non, non. hein. Alors évidemment, il faut une source vidéo. Eh oui. Donc comment ça marche? Eh bien, en fait, la nouveauté, c'est qu'il y a désormais deux boîtiers parce qu'on va gagner un petit peu en autonomie. Il faut dire que le précédent n'était pas transportable. Non. Et là, la grosse nouveauté, c'est que c'est transportable. Tout à fait. Il faut toujours avoir ça sur soi. Oui, À toujours. l'intérieur, il y a une batterie. Et alors, soit vous branchez votre source, donc si vous êtes à la maison, donc vous branchez votre sortie HDMI directement ici, Bon, par exemple, votre lecteur Ok. Blu-ray Ouais. ou votre console de jeu. ou bien, si vous voulez vous balader dans la maison, vous avez ce boîtier-là sur lequel on a carrément 3 entrées HDMI, D'accord. et où que l'on va pouvoir laisser dans un coin, et ensuite je me balade avec ça à la ceinture. Parce que ça va transmettre en fait toutes les images en HD qui sont branchées sur cet Ouais. appareil. Donc, par exemple, comme il y a 3 sorties, ça peut être la box de la maison, la console de jeu et le lecteur Blu-ray, directement sur cet appareil. Et moi, je mets ça dans la poche, il va Voilà. capter les images et je vais pouvoir me balader. Alors se balader, c'est surtout, oui. ça permet d'être assis dans le canapé, loin de Voilà, la télé. c'est ça, et ne C'est pas avoir à surtout ça. côté le lecteur Blu-ray, ça. Parce que Exactement. voilà, comme ça transmet des images en très haute qualité, Ouais. ne vous attendez pas à une portée vraiment D'ailleurs, il ne faut exceptionnelle. pas se hein. balader avec parce qu'évidemment, on se casse la figure. Ah oui, ne conduisez pas avec ce genre d'appareil, Non. les amis. Totalement. Nous vous le déconseillons. Voilà, donc il y a une autonomie annoncée de 7 heures lorsqu'on est branché directement, lorsqu'on n'utilise pas la transmission Ouais. Wi-Fi, et puis 5 heures, 3 heures selon les essais qu'on a pu faire. Évidemment, ça baisse donc lorsque l'on utilise cette transmission sans fil. Le premier point fort, c'est que franchement, c'est hyper immersif. Vous Ouais. mettez ça sur la tête, et là, vous êtes au cœur d'une salle de cinéma. Vous n'avez pas l'imbécile à côté qui vous mange des pop-corn, ou l'autre qui vous raconte la fin du film en avance. Là, vous êtes tout Vous seul. n'avez pas de lumière parasite. Et sincèrement, on y croit. C'est vraiment C'est exceptionnel. Ouais. La qualité d'image est vraiment excellente avec ces nouveaux écrans OLED, même si on voit un petit peu parfois la matrice de l'écran, c'est des petits points sur certaines scènes, mais ce n'est pas véritablement un point faible pour autant. Ouais, surtout sur un film, surtout sur la Matrix, on le voit bien. Bon, c'est pas grave. Bon. C'est est- confortable, malgré Oui, tout. bah, il hein. est plus confortable que le précédent. Oui. Il est à peine plus léger. Il fait 320 grammes au lieu de 330, c'est pas énorme. Mais il est mieux fichu et on le supporte un peu mieux parce que la Alors, précédente version, c'était un peu hard parfois. Voilà, c'est ça. On reviendra tout à l'heure sur, Il sur tient les mieux points sur la faibles. tête On a aussi. des trucs à dire quand même là-dessus sur Ouais. les points faibles. C'est autonome, puisque là, vous n'êtes pas obligé d'avoir une espèce d'énorme machine de guerre branchée sur le truc. Ouais. Là, vous pouvez, avec le petit boîtier qui va transmettre les images sans fil,
eh bien, vous séparer de tout ce qui est lecteur Blu-ray, etc. et être en quasi-mobilité, on va dire. Hein. Voilà, le mot quasi est important. Ouais. La qualité audio est vraiment pas mal. Sony nous annonce du 7.1. Bon, voilà, n'exagérons rien. On a une restitution un peu spatialisée du son, on va dire ça comme ça. C'est livré avec une paire d'oreillettes, mais on peut brancher n'importe quelle oreillette ou même n'importe quel casque, puisque contrairement à la version précédente, il y a cette fois un mini jack. Le casque n'est pas solidaire. D'accord. Bon, alors les points faibles de ce Jump Z3. Jérôme, on va commencer peut-être par le confort. Oui, on a dit juste avant que le confort était bien. Malgré tout, il y a encore... T'as le nez qui s'est déformé à force d'avoir regardé un film. Voilà, au niveau du nez, ce serait perfectible, c'est un peu dur. C'est pas très pratique quand on porte des lunettes aussi. Alors là, nous, on souffre. Hein. Quand vous l'installez, il y a des réglages au niveau d'électronique pure qui vous invitent à enlever vos lunettes et à régler pour corriger la myopie. Puis vous pouvez modifier la focale aussi. Hein. Vous savez, comme sur les lunettes, vous avez des petits boutons qui vous permettent de régler l'image à votre convenance. Voilà, l'écartement des deux yeux aussi, il y a pas mal de réglages. Et puis malgré tout, et Florian, notre caméraman, qui est juste derrière la caméra que vous ne voyez pas, c'est normal puisqu'il est de l'autre côté, eh bien, trouve que c'est lourd et je suis d'accord avec lui. Oui, mais enfin, Florian est jeune et pas très fort, c'est vrai. Dire. Nous, on est beaucoup plus costaud, surtout au niveau de la tête. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu lourd. Ça reste un peu lourd, c'est vrai. Et puis moi, je trouve qu'on n'a pas une position naturelle. On a toujours l'impression de vouloir monter la tête un peu comme ça. C'est un peu une question d'habitude. Pour regarder, mais je pense que c'est une question d'habitude. Okay. Bon, côté connectique, alors on a dit qu'on... Importance à la connectique. Et oui, on gagne en indépendance, mais en fait, pas tant que ça. Non, pas du tout. Parce que d'abord, avec ce petit boîtier, on n'a que 3 heures d'autonomie. Et puis, il faut quand même avoir ce fichu câble qui continue à traîner. 5 heures tout à l'heure, c'est normal alors oui, 3 heures, c'est la fourchette, vraiment l'option très basse. Okay. Avec des films d'action qui font beaucoup de bruit, par exemple. Bon, 3 heures, 5 heures. 3 heures, c'est la durée d'un film, finalement. Mais c'est vrai que si on a un vol de 12 heures, on est un peu mal. Bah oui, dans un avion. On aimerait pouvoir le brancher sur un smartphone ou une tablette. Et alors là, ça se complique, parce qu'il y a une histoire de câble. Il faut un câble HMZ. MHL plutôt. Oui, c'est ça. HMZ, c'est le nom du produit. Voilà, c'est ça. Voilà, non, c'est un câble MHL qui est en fait si vous voulez, où le flux vidéo sort par un micro SD, en fait. C'est hyper simple. Un micro USB. Donc il faut trouver le câble, on ne l'a pas trouvé, enfin il n'est pas dans la boîte, etc. Et à ce moment-là, on doit pouvoir, en toute logique, brancher le truc, mais en fait, en plus, il faut des raccords, etc. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut ce câble-là et puis surtout un téléphone compatible avec ce câble pour pouvoir regarder des films qu'on aura préalablement stockés sur son smartphone. Donc, renseignez-vous. Voilà, il faut se renseigner. Autre point faible, dommage qu'il n'y ait pas, sur le boîtier qui reste à la maison, un port USB qui permettrait de brancher directement un disque dur ou une clé sur laquelle on aurait mis un film Mais tout à fait, mais même là-dessus, Jérôme, pourquoi il n'y a pas de lecteur multimédia? Ça aurait été génial de pouvoir transférer directement ces films et de les regarder. Mais parce qu'il faudrait une partie logicielle, des codecs, un décodeur, etc. Bon, voilà, aujourd'hui, un lecteur multimédia, ça ne prend rien. Ça aurait été tellement plus pratique. Voilà, et puis le dernier petit reproche qu'on peut faire, c'est que quand on se met en configuration, ou on s'en sert, etc., et encore là, tu es en configuration light, puisque lui n'est pas branché là-dessus. Voilà. Donc, on se retrouve avec plein de fils et on ressemble en fait à un Rasta. Regardez, Jérôme, d'un coup, voilà, c'est pas joli. Voilà. Bon. On est un peu ridicule. Cela dit, malgré tout, on sent encore que Sony tâtonne avec ce produit-là. Il progresse de génération en génération. Je pense que dans quelques années, Jérôme, ça risque d'être vraiment révolutionnaire, ce genre d'appareil. Certainement, parce que c'est un peu un fantasme qui se réalise, hein, le casque salle de cinéma. Malgré tout, c'est quand même déjà très abouti. Et on peut dire que c'est quand même un beau produit, un beau gros gadget de geek. Enfin, plus qu'un gadget. Oui, pour Noël, Jérôme, tu vas m'en offrir un, c'est 1 300 €. C'est assez tentant, mais voilà, il faut ce qu'il faut, ça coûte 1 300 €. Voilà, bon, écoutez, si vous avez un petit peu d'argent à dépenser. La chaîne Techno 01net, à très vite. On se retrouve donc le test du Samsung T3. C'est le 3e. À bientôt. Excuse-moi.